Aujourd'hui, je travaille pour Saxo Bank, donc dans l'univers de la banque et surtout du trading. Donc donc c'est un groupe danois. Au Danemark, on est la deuxième banque danoise, et en France, on fait partie des leaders sur le trading de tous les produits qui sont surtout spéculatifs. Donc pour investir sur les marchés financiers comme le CAC 40, les devises, etc. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Alors, je m'occupe du marketing pour Saxo Bank, que ce soit offline ou online. Donc, offline, c'est tout ce qui n'est pas sur Internet. Offline, on va dire, c'est télé, radio, presse. Donc, toutes les campagnes, donc les bannières que vous voyez sur Internet. Voilà, je m'occupe de ces bannières-là. Des pubs que vous pouvez trouver sur Facebook ou sur Twitter ou sur YouTube. Également, les pubs qui passent à la télé, à la radio, dans la presse. Et des événements, puisque si vous connaissez peut-être, alors sûrement vous n'avez pas entendu parler de Saxo Bank, mais peut-être si vous suivez le sport, puisqu'on sponsorise aussi une équipe de cyclisme dans laquelle court Alberto Contador. Ça a permis d'organiser des événements plutôt sympas. Donc voilà, aujourd'hui je fais pas mal de choses assez diversifiées. À l'EMLV, c'est d'abord, je pense, ce qui m'a plus servi. On a un département entreprise que je trouve très efficace. Si vous avez un projet, un stage en vue, etc., vous pouvez passer les voir. Moi, je passais les voir et pouvais dire je connais tel ou tel ancien qui est dans l'entreprise, envoie-lui un mail, appelle-le. Et quand on commence et on est étudiant, on n'est pas forcément très à l'aise avec ce genre de technique, et pourtant ça peut marcher. Mon premier stage, je l'ai fait à Londres, dans le contrôle de gestion aérien. Je me suis un peu embêté pendant 3 mois. Je me suis aperçu que le contrôle de gestion ne me plaisait pas trop. Mon stage de fin d'études, j'avais fait chez Capital.fr, donc chez Prisma Presse, dans les médias. A priori, ça me plaisait pas du tout. Moi, je voulais travailler à l'ASG, dans les banques, dans les tours à côté. Et au final, ça m'a beaucoup plu. Beaucoup plus que sûrement la finance. Donc, restez ouvert sur ce que vous souhaitez faire. Si vous trouvez un stage qui, a priori, ne vous plaît pas, c'était mon cas, ça me plaisait pas du tout. Le premier matin, je pense que j'y suis allé avec les larmes aux yeux. Et au final, je suis parti, je pleurais parce que j'étais assez content. Je travaille toujours avec ces gens-là, d'ailleurs, 7 ans après. Donc, restez vraiment ouvert sur votre cursus. Là, il faut essayer d'avoir des bonnes notes et de dépasser les objectifs, que vous soyez en stage, pas en stage, etc. C'est toujours mieux. Lors de ce cursus, on m'a donné la possibilité de développer multiples projets, des projets dans la vidéo qui m'ont permis de créer un blog, et ensuite de trouver, après ce job qui n'avait pas débouché, un job chez Yahoo, où j'étais rédacteur en chef de Yahoo Finance. Et donc, essayer aussi de prendre une spécialité, mais aussi de développer tout ce qui est à côté de votre spécialité. Et aujourd'hui, ça m'a permis de trouver ce job aujourd'hui.